C'est une halte dans un tout petit village que nous vous proposons de faire aujourd'hui. Saint-Pierre-de-l'Île se situe à 11 km au nord-est de Saint-Jean-d'Angély. Nous sommes en Charente-Maritime. Un village très particulier, Saint-Pierre-de-l'Île, parce que nous sommes au milieu de nulle part. Regardez, il y a la mairie, il y a l'école, aucune habitation autour. Absolument. Et tous les villages sont à peu près à égale distance de la mairie. Vous avez un paysage superbe, il y a tout ce qu'il faut, le calme. 260 habitants environ. Environ, oui. Ouais. Avant, il y avait plus de 500 à une époque. Il y a de ça quand même une cinquantaine d'années peut-être à peu près. Puis après, bon, l'exode rural. Alors, la mairie est dans ce hameau, comment il s'appelle, le Vigneaud, je crois. Le Vigneaud, oui. Voilà. L'église, par exemple, est ailleurs, dans un autre hameau. Saint-Pierre-de-l'Île. D'accord. Que font les gens qui habitent ici? Alors je vais être très méchant, je veux dire, ils ne font pas grand-chose. Enfin, je veux dire, à part, bon, il faut travailler dans les villes comme Loulé ou Saint-Jean-d'Angély. Et puis quand même, la population est assez vieillissante, quoi. L'été, ici, c'est vraiment agréable. Il y a un plan d'eau qui est bon, réduit, mais bon, il est pas mal, c'est bien. Moi, petit, je me baignais là. Vous êtes un enfant du pays, vous avez appris à nager là-bas? Oui, ouais. Tout à fait. Beaucoup de jeunes ont appris à nager ici? Oui, presque tous, j'allais dire. Il n'y avait pas de piscine à l'époque. Ici, c'est la fontaine des Veuves. C'est ici qu'a pris naissance la coopérative en utilisant les eaux de cette fontaine. C'est à Saint-Pierre-de-l'Île, pendant la guerre de Cent Ans, que Duguesclin, venu chasser l'anglais et libérer les cités et châteaux de la contrée, découvrit les cadavres de 6 femmes près d'une source. Il apprit que ces femmes furent assassinées par l'occupant car elles avaient prié la mort de leur bourgeois de mari et demandé à Dieu la victoire des armées françaises. On raconte que les larmes des veuves changèrent l'eau de la source en cristal le plus pur. Il paraît que c'est grâce à la qualité de ces eaux que ce beurre de la fontaine des Veuves avait cette renommée. Notre débouché essentiel, c'était les grands restaurants parisiens, les hôtels comme le Plaza Athénée. La laiterie de la Fontaine des Veuves a fusionné avec la laiterie coopérative de Pamply, dans les Deux-Sèvres, qui fabriquait le même type de beurre que nous, c'est-à-dire traditionnellement en baratte. Cette laiterie a compris tout l'intérêt qu'il y avait de conserver le nom La Fontaine des Veuves, qui a une renommée, je dirais, nationale et parfois internationale. Alors où sommes-nous, Sandra? Là, on est au château de Mornay, dans les Vals de Saintonge. Vous avez vu, on est entouré de douves, un affluent de la Boutonne. Et puis, voilà, dans une bulle hors du temps, en fait. Sandra, vous êtes la fille du propriétaire. Il y a 2 ans, vous avez eu un projet très ambitieux. Expliquez-nous un peu, il y a 2-3 ans. On a organisé une grande fête des fleurs qui a attiré plus de 4000 visiteurs dans le week-end. Cette fête des fleurs nous a montré que si on proposait une activité, un événement qui intéressait le public, en fait, le monde était là et répondait présent. Maintenant, ça devient un lieu de vie, de réception. On a ouvert donc l'été dernier. On a encore beaucoup de travail pour valoriser l'intérieur. Et donc, on a déjà commencé à accueillir des mariages, des séminaires, des réceptions, des parents en retraite, anniversaires. Enfin, en fait, on n'a pas décidé de ce qu'on allait faire, nous, du château. Mais c'est un peu le château qui nous a ouvert à ce qu'il allait devenir, en fait.